Fait que bref, ça a été un petit peu mon stress de tout le 3e trimestre, essayer de pas accoucher. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Ariane, je suis enceinte de 40 semaines demain. Donc demain on est le 10 octobre, ce qui est ma date prévue d'accouchement. C'est extrêmement surprenant pour nous que je me sois rendue aussi loin, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon 3e trimestre. J'ai déjà fait une vidéo sur le 1er trimestre et le 2e. Je vais vous mettre le lien vers ma playlist de grossesse en description. J'ai aussi plein d'autres vidéos, dont le tour de la chambre de bébé que j'ai filmé aujourd'hui aussi. Je profite du fait d'être maquillée et peignée pour filmer 2 vidéos parce que l'énergie au 3e trimestre est pas tout le temps là. Puis si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez suivre la suite, donc une fois avec le bébé, n'hésitez pas à vous abonner, puis aussi liker la vidéo, laissez-moi un commentaire, j'aimerais ça savoir si toi aussi t'es enceinte, comment ça se passe pour toi, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc juste un tout petit recap pour ceux qui sont pas là depuis le début. Je suis québécoise, j'habite en Allemagne depuis 6 ans avec mon mari Martin, on habite à Berlin. C'était une grossesse absolument imprévue, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vais vous mettre juste là. D'ailleurs, on sait pas si on attend un garçon ou une fille. On a décidé de garder la surprise. En fait, moi je voulais pas le savoir, Martin voulait le savoir et comme il dit toujours, on a fait un compromis et on a décidé de pas le savoir. Donc en gros, j'ai vraiment eu une belle grossesse et le trimestre qui nous intéresse aujourd'hui, le 3e, a été rocambolesque, a été quand même stressant. J'ai quand même eu une super belle grossesse, un beau 3e trimestre, mais on se le cachera pas, ça a pas été facile. Mais maintenant qu'on est rendu vraiment à la fin de la grossesse, je suis super contente que tout se termine bien, on va dire. Même si c'est pas encore terminé, mais au moins on s'est rendu jusque-là. Donc, vers la 26e semaine environ, j'ai commencé à avoir des contractions de Braxton Hicks qui sont normales et qui sont même souhaitables pendant la grossesse parce que c'est l'utérus qui se pratique à l'accouchement, donc on veut qu'il ait eu le temps de bien se tonifier pendant le 3e trimestre. Puis au début, j'en avais comme pas trop, fait que je m'inquiétais pas. Puis à un moment donné, à la 28e semaine, c'est là que j'ai vraiment remarqué. Il me semble que mon utérus, il se contracte beaucoup, tu sais, il me semble que j'en ai beaucoup. Si je suis debout 5 minutes pour filmer quelque chose, une recette, mon ventre se contracte. Si on sort avec Roquette, notre chien, mon ventre se contracte. Je parlais à ma soeur sur FaceTime, puis ça arrêtait pas, j'en avais vraiment de plus en plus. Donc quand on a raccroché, j'ai commencé à les compter puis à les écrire. Puis elles étaient aux 5 à 7 minutes. C'est vraiment pas censé. Si on en a plus que 4 par heure, je pense, il faut appeler son médecin ou sa sage-femme. J'ai texté ma sage-femme. Dès qu'elle a vu mon message, elle m'a appelé. Elle me dit va prendre un bain, 1 heure avec de la lavande. Après ton bain, je te rappelle. Donc j'ai pris mon bain, elle m'a rappelé. Ça s'était pas calmé. Donc à ce moment-là, il était pas douloureuse ou rien, mais ils étaient juste vraiment très fréquentes. Donc 9h30, je pense un mercredi soir, va à la maison de naissance. Puis là, j'ai passé, je pense, une demi-heure avec le petit appareil sur mon ventre. On écoutait le cœur du bébé et on timait aussi les contractions. Donc il était pas mal tout environ aux 7 minutes. Mais le cœur du bébé changeait pas. Donc le bébé était pas affecté par les Braxton Hicks. Puis là, elle m'a dit, bon ben, tu peux rentrer à la maison si il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Puis aussi, rends-toi à l'hôpital si tu crèves tes os. Puis demain matin, va voir ta gynécologue le plus rapidement possible pour pouvoir faire une échographie, vérifier que ton col est encore fermé, etc. Donc, on voulait s'assurer que j'étais pas en train de me préparer à l'accouchement. Donc ça a été quand même vraiment stressant pour nous parce que à 28 semaines, c'est trop tôt pour accoucher. Le lendemain matin, je suis allée voir ma gynécologue à 7h le matin. Le bébé allait bien, elle a vérifié mon col, il était encore fermé, il était encore assez long. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là, mais j'étais au repos pendant plusieurs semaines, je pense au moins 3 semaines. Parce que dès que je me levais, j'avais une contraction. Donc j'ai passé les 3 jours suivants vraiment couchée. Martin m'avait installé comme un petit coin dans le salon. Si j'avais besoin de quelque chose, il me disait tu te lèves pas, tu m'appelles, je vais te l'apporter, que ce soit de la bouffe, de l'eau, n'importe quoi. D'ailleurs, une des raisons probablement pourquoi j'avais autant de contractions, c'est que j'étais déshydratée parce qu'avec le 2e trimestre, mon envie de pipi intense est revenue parce que là, les bébés est plus lourd puis un peu plus bas. Puis j'allais tout le temps aux toilettes. Et chaque fois qu'on voulait sortir, il fallait absolument qu'il y ait une toilette aux 5 minutes, sinon je souffrais. Fait que je buvais moins. Enceinte, il faut boire vraiment beaucoup. C'est ça, donc à partir de ce moment-là, je me suis mise à boire vraiment plus de liquide. Ce qui est ironique, c'est que quand t'es déshydratée, t'as une Braxton Hicks, mais quand ta vessie est pleine, t'as aussi une Braxton Hicks. C'est un peu stressant et le stress aussi est une cause
de Braxton Hicks, donc c'était de vraiment limiter le stress et bouger le moins possible. Donc ça c'est, je pense, le mercredi qu'on est allé voir la sage-femme, et le mardi non, c'était le jeudi, et le mardi on partait en Bavière avec des amis. Donc là la question c'était, est-ce qu'on prend le risque, est-ce qu'on devrait y aller ou non. Le lundi, la sage-femme est venue nous voir à la maison, puis elle a vérifié que mon col était encore fermé. Tout était beau, j'avais moins de contractions. Elle m'avait aussi donné comme de la petite poudre, du thé, puis de l'huile spéciale. Donc j'avais quand même des choses à utiliser pour aider à calmer les contractions. Ça avait quand même aidé. Elle m'a donné le OK pour aller en Bavière, mais c'était évidemment en faisant très attention. Pas question d'aller faire de la randonnée en montagne comme on aurait fait normalement. Mais c'était vraiment bien, ça nous a fait du bien de prendre des vacances un peu parce que Martin a eu une année de fou au travail. Puis c'est ça, avec la COVID, lui il s'est ramassé avec plus de travail. Moi j'avais beaucoup de contrats aussi de traduction, tous les deux on est traducteurs. Ça a été vraiment une année pas reposante. Il travaillait pratiquement à temps plein de la maison, devait s'occuper de moi en plus, s'occuper de croquettes. Donc ça nous a fait vraiment du bien d'aller en Bavière avec nos amis qui sont québécois eux aussi. Puis c'est tellement beau, c'est un endroit qu'on aime vraiment beaucoup aller. Mais ça n'a pas été facile non plus. Il y a une journée complète où est-ce qu'on est resté à notre Airbnb parce que j'étais trop épuisée, on avait marché la veille, on était allé au lac, j'avais mal au dos, j'avais des contractions. J'étais vraiment triste de pas pouvoir faire les plans qu'on avait prévus pour cette journée-là, mais le plus important c'était évidemment de prendre soin du bébé. Puis on a quand même pu en profiter en masse. Pour finir sur le thème des Braxton Hicks, ça s'est vraiment beaucoup calmé. J'en ai pas mal eu pour le restant de ma grossesse, mais de façon beaucoup plus espacée. Comme là, je suis à 40 semaines demain, puis ça fait plusieurs semaines que j'en ai quand même vraiment beaucoup. T'sais, on dirait pas qu'ils partent le travail. Une autre chose que j'ai aussi, je suis comme pas exactement sûre c'est quoi, mais c'est vraiment comme des douleurs menstruelles. Puis ça, j'ai ça depuis au moins 2 mois. Pas mal à tous les jours, des fois une fois par jour. Avec le temps, je me suis mise à en avoir un peu plus. Il y a des fois où j'en ai 5 par jour. Je me réveille la nuit, puis là, ça fait vraiment mal. C'est vraiment difficile de savoir quand est-ce que je vais en avoir. Puis à cause de ça, j'ai continué à faire très attention pendant le 3e trimestre parce que je voulais pas accoucher d'avance, évidemment. Donc c'est ça, ça a été difficile d'être active. C'est bon que je reste active, mais si ça me donne des contractions, c'est pas mieux parce qu'on veut pas déclencher le travail. Fait que bref, ça a été un petit peu mon stress de tout le 3e trimestre, essayer de pas accoucher. Puis même là, ma date d'accouchement est demain, puis j'essaie de pas accoucher avant lundi parce que ma sage-femme est en congé toute la fin de semaine, puis elle revient seulement lundi soir. Donc là, je suis comme, on se croise les doigts pour qu'elle soit là, sinon ça va être une autre sage-femme. Mais c'est juste que c'est avec elle qu'on a créé des liens tout au long de cette grossesse-là, donc c'est sûr que j'aimerais ça que ce soit elle qui soit là pour l'accouchement de notre petit bébé. Le 3e trimestre, c'est aussi pour beaucoup de femmes le retour de la fatigue, et ça a été mon cas. Les premières semaines, je faisais constamment des siestes, j'étais vraiment fatiguée. Et aussi, j'ai mentionné plus tôt, la nuit, je me lève tellement souvent pour faire pipi. Au 2e trimestre, c'était mieux. Malheureusement, pour moi, ça a été un symptôme que j'ai eu dès le début de ma grossesse, avant même de faire mon test. Et au 3e trimestre, c'est juste généralement 6 fois par nuit. Je me dis c'est une bonne pratique pour quand le bébé va être là. Je vais être habituée de me réveiller. Là, maintenant, je suis comme plus vraiment capable de faire des siestes le jour. Au moins, je m'endors comme une brique quand je me couche. Puis je me rendors vraiment facilement la nuit en ce moment. J'ai eu une période où est-ce que j'ai fait de l'insomnie. Puis ça va un peu main dans la main avec les autres thèmes que je voulais aborder, soit les peurs qui sont venues avec le 3e trimestre. Jusqu'à la fin du 2e trimestre, j'étais vraiment zen. J'avais pas peur d'accoucher, tout allait vraiment bien. Et à partir du 3e trimestre, je me suis mise à obséder sur l'accouchement. C'est vraiment la chose à laquelle je pensais le plus. Je me suis mise à regarder des vidéos qui expliquaient c'est quoi le déroulement. Je prévois un accouchement en maison de naissance, donc ça veut dire aucune médication possible. C'est mon souhait, c'est moi qui ai pris cette décision-là, mais là je me disais, est-ce que je suis folle? Est-ce que je vais réussir à le faire? J'ai pas de possibilité là, de médication si ça fait trop mal. Ce qui est une bonne chose en même temps parce que j'ai pas envie d'en avoir, donc on a toutes nos préférences, puis ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Sauf que là je me disais, tu sais, je sais pas dans quoi je m'embarque là. Accoucher c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, donc je me suis mise vraiment à obséder avec ça. Et puis je regardais des vidéos, puis je me suis dit c'est bien d'être informée, sauf que ça a aussi un côté négatif que tu tombes pas juste sur des vidéos positives. Il y a beaucoup de monde qui posent des vidéos de leur accouchement, mais que tout a mal été. Tu sais, tu te mets à entendre des histoires d'horreur, puis là tu te dis bon, ok, et c'est dangereux accoucher, tu sais, ça devient vraiment stressant. À un point tel où à un certain moment j'ai juste
complètement arrêté de m'informer sur l'accouchement. Je me disais à ce moment-ci, j'en sais assez, on s'entend. Je vais plutôt me concentrer sur le hypnobirthing. J'ai lu le livre aussi Orgasmic Birth, donc vraiment des histoires d'accouchement positives. Tous les humains sur la Terre ont été portés par des femmes et elles leur ont donné naissance. C'est quelque chose que les femmes font depuis que le monde est monde. Les femmes, on est faites fortes, on est faites pour ça. Tu sais, je suis bien entourée. Tant que je me sens en sécurité, je pense que tout va bien aller. C'est sûr, on peut jamais prévoir qu'est-ce qui va arriver, mais je vais pas partir avec l'idée que quelque chose va mal aller. Donc, c'est d'essayer d'être zen avec tout ça. Puis là, maintenant, je sais que je vais accoucher. Je me dis d'ici une semaine maximum, j'accouche. Et étonnamment, je suis zen. J'ai pas peur. Je pense que le moment que ça va partir, je vais devenir vraiment émotive. Mais en ce moment, je me dis, ça va arriver quand ça va arriver. Je suis pas pressée, mais en même temps, j'ai hâte. Fait que je pense que c'est un bel état d'esprit à avoir. Puis aussi à ce moment-là, je me suis mise un peu comme à douter de tout. Est-ce que c'est une bonne idée de garder le bébé? Est-ce que je veux vraiment devenir mère? Est-ce que je vais être une bonne mère? Toutes les choses qui m'avaient pas effleuré l'esprit pendant le reste de la grossesse, là c'était comme tout en même temps. Ça a été beaucoup de travail de relaxation, mais je pense que c'est quand même normal. J'en ai parlé avec d'autres amies qui sont enceintes, puis qui, elles, leur enfant était planifié. Puis on dit, moi aussi j'ai pas mal le même stress à divers degrés, puis c'est pas mal tout arrivé au 3e trimestre, donc ça semble être assez généralisé. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez vécu la même chose, ça m'intéresserait de le savoir. La tête est vraiment basse et c'est pas très confortable. D'ailleurs, le bébé s'est retourné. Il a toujours été un peu dans n'importe quelle position, tête en bas, tête en haut, tête en bas. Depuis la semaine 30, il a la tête en bas, ce qui est parfait. Sauf que ce qui est un peu moins le fun, c'est qu'il était quand même bas dès le début. Donc j'ai eu plusieurs semaines où est-ce que ça a été très difficile de marcher parce que la pression de la tête sur le col, c'est intense. Vraiment des chocs électriques. Aussi sur la vessie, c'est absolument incroyable à quel point ça met de la pression. Je pense que ça a duré un bon mois, mais là, depuis la semaine 36, il a droppé. Donc il est comme descendu plus bas, plus pour s'engager. Et depuis ce moment-là, ben mon ventre a descendu un peu, il est moins dans mes côtes. Étonnamment, je suis plus confortable, donc j'ai l'impression que mes muscles, mes nerfs se sont acclimatés. Puis avec toutes les contractions douloureuses que j'ai eues dans les dernières semaines, mon corps travaille pour se préparer à l'accouchement. Donc en tout cas, j'espère que ça va jouer un rôle positif dans tout ça. Une chose aussi que j'ai oublié de mentionner plus tôt avec le risque d'accoucher prématurément, c'est que on n'a pas eu le droit de faire l'amour pendant quand même longtemps. Là, je dis pas le droit, on aurait eu le droit, mais c'est quelque chose qui aurait vraiment pu déclencher l'accouchement, donc évidemment, on devait faire attention. Puis là, depuis la semaine 37, on pourrait, mais il y a toujours quelque chose, comme Martin devait partir à Hanovre quelques jours, la sage-femme est pas là, on est comme... c'est mieux de faire attention. Donc ça a été un côté un peu plus plate du 3e trimestre. C'est les derniers moments avant d'avoir un bébé, donc on aimerait s'en profiter. C'est la vie. Sinon, les derniers petits trucs par rapport au 3e trimestre, le bébé a commencé à avoir le hoquet. Il l'a beaucoup moins ces temps-ci, mais il y a un bout où est-ce qu'il l'avait à tous les jours, puis c'était tellement cute. Tu sens vraiment la bédaine faire... Puis plus il grandit, plus ça augmente en intensité, plus tu peux le sentir. C'est bon, apparemment, c'est comme une pratique pour le diaphragme et tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu une échographie pour vérifier que j'ai encore assez de liquide amniotique. La médecin elle disait qu'il y a déjà des mouvements de respiration, fait que c'est vraiment bien, il commence déjà à se pratiquer. Puis des fois aussi, quand on allait à l'écho, il buvait du liquide amniotique, ce que je trouvais tellement cute. D'ailleurs, j'ai eu une autre écho à 34 semaines que je devais pas avoir, mais ma médecin était inquiète parce que le bébé était trop petit selon elle, donc selon les percentiles et tout. Puis, tu sais, nous on se dit, on est des Québécois en Allemagne, les Allemands généralement sont plus grands. Et, tu sais, moi je suis petite, je mesure 5'3", Martin mesure 5'10", mes parents sont petits, ses parents sont pas particulièrement grands non plus. Mais le bébé avait toujours été quand même dans la moyenne, puis là, il était rendu petit par rapport aux autres. Même si, tu sais, il était super actif, il y avait vraiment rien d'inquiétant de ce côté-là. Elle a voulu vérifier que tout était beau. Surtout que j'accouchais en maison de naissance. D'ailleurs, ça m'a stressée parce que elle avait pas l'air
très d'accord à ce moment-là. Elle dit va passer une échographie 3D. Ils vont regarder vraiment la circulation sanguine, s'assurer que tout est beau, puis qu'il n'y a pas de problème de croissance ou autre. Donc à 34 semaines, je suis allée passer une échographie. Encore une fois sans Martin, ça c'est quelque chose que je trouve tellement dommage. Martin a manqué absolument toutes les échographies sauf les 2 mini du début qui n'étaient pas particulièrement intéressantes. Mais bon, l'important c'est qu'il puisse être là à l'accouchement, mais je trouve ça quand même triste. Allô! Tellement actif. Et tout était beau. Elle a dit vous avez juste un petit bébé. C'est vraiment rien d'inquiétant, il est actif, toute la circulation sanguine, ses organes, tout a l'air super beau, pas d'inquiétude à avoir. J'ai aussi eu une baisse d'appétit au 3e trimestre. On est censé manger plus de calories, mais on a de moins en moins de place dans le ventre, donc ça devient un peu difficile de manger autant. Puis mes cravings aussi sont disparus. Tu sais, j'ai envie des fois de manger des cochonneries comme on dit, mais j'ai pas des gros cravings comme au 2e trimestre parce que là, ça me prenait des biscuits, ça me prenait des chips, quoi que ce soit. J'ai vraiment plus envie de manger sainement, de manger des légumes. On essaie de lui donner les meilleurs nutriments possibles, puis de faire attention à ce qu'on consomme sans se priver nécessairement. Mais là, justement, ces jours-ci, j'ai vraiment envie de manger des biscuits. Puis on a une courge, fait que je pense que j'allais me faire des biscuits à la citrouille après avoir fini de filmer. D'ailleurs, la recette est déjà sur YouTube et sur le blog, fait que je vais vous mettre ça en description si vous avez envie de les essayer. C'est un peu comme des galettes. Sont vraiment trop bons. Au 3e trimestre, dernière chose avant de terminer, c'est là qu'on a finalisé la chambre du bébé, le coin ici, de notre chambre à nous en fait. Puis je suis vraiment contente, on a fait un petit thème des moumines. Je pense que je l'ai mentionné au début de la vidéo, j'ai filmé le tour de la chambre aujourd'hui, donc vous pourrez voir ça dans ma playlist de grossesse. Puis on a aussi réorganisé l'appart au complet parce qu'il n'y a pas de garde-robe, il n'y a pas de rangement dans les appartements à Berlin. Puis là, ça me rendait folle. Je sais pas si vous connaissez l'instinct de nesting qui vient quand t'es enceinte, mais là, je voyais vraiment tout ce qui me dérangeait dans l'appart. On avait de la difficulté aussi à garder l'appart en ordre parce qu'on avait juste tout simplement pas de rangement. Donc on est allé au Ikea, puis on a vraiment réorganisé le tout. Je vous le montre un petit peu, justement l'organisation pour le bébé dans la vidéo de la chambre. Puis je vais probablement montrer aussi la cuisine, surtout toute la réorganisation qu'on a fait, mais ça va aller après le bébé, fort probablement. Donc merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, d'avoir suivi ma grossesse. Si vous avez été là tout le long, je suis presque émotive de penser que c'est la dernière vidéo de grossesse que j'ai fait. C'est ça, j'aurais aimé ça produire plus de contenu pendant ma grossesse, mais les circonstances de santé et tout y étaient pas, donc j'espère quand même que vous avez apprécié le contenu que j'ai réussi à produire. Donc je pense bien qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter si ça vous tente et de vous abonner pour plus de contenu, aussi plus de recettes. Et on se revoit très bientôt avec un petit bébé. Bye! J'oubliais, je voulais vous montrer ma petite bédaine avant de finir la vidéo. Donc voilà, ma petite bédaine de 40 semaines.